En entreprise, j'ai l'impression de passer à côté d'énormément d'opportunités. Je ne sais pas me l'expliquer, mais j'ai souvent l'impression que je n'ai pas le droit de m'exprimer. J'ai du mal à prendre ma place, j'ai du mal à m'affirmer. J'ai souvent des idées, mais j'ai du mal à être force de proposition en réunion. J'ai du mal à juste respirer. Et Marissa, je ne sais pas, j'ai envie de passer du je subis à je peux agir. Parce que actuellement, j'ai plus l'impression de subir que de vivre pleinement mon poste professionnel. Ça, c'est ce que m'a confié une femme d'environ 30 ans qui travaille en entreprise dans un contexte pharmaceutique, qui travaille dans un contexte super exigeant, mais qui reste super compétente, mais elle a du mal à prendre sa place. Et ça cogite, et ça cogite, et ça cogite, et elle se frustre parce que elle a vraiment l'impression de faire face à un plafond de verre. Mais c'est un plafond de verre qui vient plutôt de l'intérieur. Et ce genre de posture, ce genre de situation, beaucoup de femmes que j'accompagne, beaucoup de femmes que j'observe, qu'elles soient hypersensibles ou pas, mais beaucoup de femmes vivent cette situation de frustration comme cette congestion interne. Elles ont juste envie de s'exprimer, de vivre pleinement leur poste, mais elles n'y arrivent pas. Ces femmes sont brillantes, elles ont les compétences, elles sont super diplômées, elles ont les années d'expérience, elles ont la carrure, elles ont la posture, elles ont la personnalité, elles sont bienveillantes, elles sont exigeantes, mais elles sont impuissantes face à leurs émotions. Et certainement toi qui m'écoutes actuellement, tu te reconnais dans ce besoin de regagner en puissance intérieure, de regagner en autorité personnelle, de regagner ce plaisir de juste de vivre pleinement son travail, de gagner en clarté. C'est pourquoi, pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la question, déblayer en fait tout cela pour t'apporter plus de clarté et retrouver ta liberté d'agir. Si tu es prête pour ton niveau supérieur, je te dis de rester connecté et à tout de suite. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Et c'est dans notre réponse que réside notre croissance et notre liberté. Ce n'est pas de moi, c'est de Viktor Frankl et qui a mis en place un concept du temps-espace entre stimulus et réaction. C'est un concept qui veut nous faire comprendre qu'il existe toujours un petit temps de latence entre les informations que nous recevons et la manière dont nous réagissons. Parce que nous, femmes à poste à responsabilité, d'autant plus si nous sommes hypersensibles, c'est notre temps de réaction qui vient très souvent perturber notre manière juste d'asseoir notre leadership. Ça me fait penser à l'histoire d'une dame avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Elle me fait comprendre que ça fait maintenant 4 ans qu'elle est dans sa boîte de conseil. Elle travaille dans le milieu de l'informatique et elle a l'impression de plafonner. C'est-à-dire que elle cumule maintenant pas moins de 8 ans d'expérience. Elle a ce qu'on appelle un profil plutôt senior, même senior confirmé, mais elle a du mal en fait à passer au niveau supérieur. C'est-à-dire qu'elle n'est plus junior parce que quand même avec l'expérience, avec le temps, elle a su cumuler, on va dire une manière de se présenter et de mener à bien son travail. Mais pour autant, elle ne sait pas encore se positionner de façon plus haute, plus confirmée, parce qu'elle a comme des insécurités qu'elle trimballe, en fait, malgré elle, et des insécurités sur lesquelles elle n'a pas encore eu l'occasion de travailler en profondeur. Donc, son manager, un jour, était très fier de son travail, en tout cas les clients de son portefeuille étaient très satisfaits, ils étaient vraiment ravis de la manière dont elle a su mener les projets, etc., force de proposition, à jour dans ses délivreries, etc. Et donc, elle me fait savoir que, face à ces résultats qui parlaient d'eux-mêmes, son manager lui a fait une proposition de promotion, en fait. C'était une discussion informelle autour d'un déjeuner et son manager lui propose, est-ce que ça t'intéresserait de prendre la responsabilité d'un pôle de ton secteur d'activité? Et elle m'a confié que sa première réponse, c'est-à-dire que la première phrase qu'elle a sortie rien qu'en entendant cette proposition qui est extraordinaire quand même, c'est quand même un gage de confiance, c'est un gage de satisfaction, ce serait l'occasion de grandir, d'apprendre davantage de compétences, ce serait l'occasion de maturer, n'est-ce pas, dans sa profession, ce serait l'occasion aussi de gagner plus, parce que qui dit promotion dit forcément des gains supplémentaires, mais la première phrase qu'elle a sortie à son manager, c'est « Non, je ne peux pas. Je ne pense pas avoir les compétences. » Et elle m'avoue
puisque après elle m'a relaté la situation, elle m'avoue avoir été surpris de s'entendre elle-même dire ça, en fait. Comment ça se fait qu'avec ton année d'expérience, les résultats probants que tu as su délivrer, avec ton expertise, tes soft skills, etc., comment ça se fait qu'on te fasse une proposition comme ça en or et la première chose qui sort de ta bouche, vraiment c'était un cri du cœur, un cri des tripes, la première chose qui sort de ta bouche c'est « Non, je ne peux pas, je ne pense pas avoir les compétences, je ne pense pas pouvoir y arriver ». C'est que vraiment, au niveau de son système nerveux, est engrammée une information qui la pousse en pilote automatique. C'est-à-dire que ce n'est plus elle qui décide, mais c'est son système nerveux qui, justement, je vais vous le dire par la suite, a engrammé une situation de traumatisme, une situation douloureuse, qui la pousse à rejeter des opportunités de croissance, rejeter des opportunités de grandir, rejeter des opportunités de s'épanouir dans son travail. Et il y a une citation comme ça que j'aime bien qui dit que tout esprit sain est appelé à l'expansion. En fait, c'est de la nature humaine que de s'étendre. C'est de la nature humaine que de s'épanouir. C'est de la nature humaine. C'est dans l'ordre naturel des choses de vouloir plus. Pas plus dans le sens vorace, mais plus dans le sens juste s'étendre en fait. Et lorsque on observe un esprit qui est plutôt recroquevillé, qui a du mal à s'étendre, qui a du mal à grandir, qui a du mal à croître, c'est qu'il y a un truc, voilà, je vais dire ça comme ça, il y a un élément en fait perturbateur qui vient déstabiliser en fait cette croissance naturelle. Et c'est pourquoi je vais partager avec vous quelques éléments très importants pour sortir des réactions automatiques, parce qu'il y a beaucoup d'automatismes dans notre manière d'agir, d'interagir en entreprise. Développer une responsabilité personnelle, développer une maturité émotionnelle, parce que cette dame-là justement, pourquoi est-ce qu'elle a décliné de façon aussi rapide l'offre de son manager? C'est qu'en fait, plus tôt dans le début, lors du début de sa carrière, lorsqu'elle était toute junior, en fait, c'est le jeu des boîtes de conseil un peu toxique là. C'est qu'en fait, sous prétexte qu'elle ait fait une formation d'une demi-journée en cliquant sur des boutons devant l'interface, ça garantissait apparemment qu'elle soit experte. Donc, son entreprise SS2I de l'époque, lorsqu'elle était junior, lui avait fait une formation de demi-journée. Et c'est à la suite de cette formation-là qu'on l'a positionnée chez un client, chez un grand compte sur Paris. Et elle a très mal vécu cette expérience. Elle a très mal vécu cette expérience parce que elle était junior, elle n'avait pas de compétences, c'était sa première expérience professionnelle, c'était douloureux, c'était nouveau, elle demandait juste à apprendre. Et tout de suite, on lui a mis énormément de pression sur des livrables qu'elle ne comprenait pas, ni les tenants ni les aboutissants. Elle avait du mal à identifier les différents interlocuteurs parce que c'était fermé, elle était nouvelle, etc. Cette expérience douloureuse s'est vraiment inscrite en elle et son cerveau a associé nouvelle expérience professionnelle, douleur, danger, on n'y va pas. Vraiment, elle est vraiment en mode fermé comme ça. Dès qu'il y a une opportunité de croissance, dès qu'il y a une opportunité d'être positionné sur des nouveaux contrats, chez des nouveaux clients, sur des nouveaux projets, en fait, c'est son système nerveux, c'est son système 1 justement, parce qu'on a le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est tout ce qui est circuit court. On n'a pas de réflexion. C'est je vois, j'agis. C'est vraiment comme si on était en mode survie. Ça, c'est le système 1. C'est vraiment le rapide, l'émotionnel, tout ce qui est en lien avec l'amygdale, etc. Et le système 2, c'est lorsqu'on est un peu plus lent, lorsqu'on est un peu plus réfléchi, on a le temps de prendre du recul, on a le temps de réévaluer la situation et c'est là notre cortex préfrontal qui prend le dessus. Cette dame-là qui m'a confié son histoire, qui m'a raconté son histoire, c'est vraiment son système 1 qui prenait le dessus en fait. Dès que son cerveau analyse un contexte de nouveaux projets, de nouveaux clients, de nouvelles technologies, de nouveaux en fait, elle perd complètement ses moyens et elle rentre en mode survie et elle se bloque, elle se fige. Nous avons le système 1, du rapide, de l'émotionnel, on ne réfléchit pas, on agit, on est dans le mode survie. Et on a le système 2 où on est plus lent, on est plus réfléchi, on fait appel au raisonnement, on fait appel au choix, on sait prendre du recul, on sait réévaluer. Et donc, si vous vous sentez comme ça impuissant en entreprise, si vous vous sentez comme dépossédé de vos moyens, si vous vous sentez plus submergé que dans l'action, c'est que c'est votre système nerveux,
c'est votre système 1 qui est dérégulé, qu'il faut savoir réguler. Alors, comment on s'y prend? Déjà, il faut savoir que c'est pas magique, c'est scientifique. Et pour rééduquer son système nerveux, il faut du temps. Il faut du temps pour ramener comme une pleine conscience. C'est pas spirituel, c'est pas perché, c'est pas des lilus, pas du tout. La pleine conscience signifie augmenter l'activité du cortex préfrontal parce que on a le système 1 et le système 2. Développer sa pleine conscience, c'est réactiver son système 2 de façon plus autonome. Par exemple, pour le cas de l'exemple que je vous ai donné, si cette dame avait son système de réactif, elle aurait pris le temps d'accueillir la situation de son manager, analyser et trouver un moyen de rebondir en disant « Ah, merci pour la proposition. Qu'est-ce qui te fait penser que je serais la personne adéquate pour le poste? Merci pour la proposition. Je vais y réfléchir. Merci pour la proposition. Est-ce que tu peux m'en dire plus, etc. » En fait, si son système 2 était vraiment affûté, elle aurait su accueillir l'information, l'analyser et répondre de façon adéquate. Mais parce que son système 1 était plutôt actif, elle a balancé une croyance, en fait, c'est vraiment une croyance qui, en fait, est comme ça, fait de l'ombre sur sa manière d'agir, elle l'a affirmé comme ça. Donc, il faut vraiment développer de la pleine conscience sur ses émotions, c'est-à-dire savoir nommer l'émotion. Je suis irritée, je me sens en insécurité, il me manque de la clarté, j'ai peur, je suis en colère. C'est important de nommer les émotions. Il faut vraiment développer son vocabulaire en termes d'émotions. Pourquoi c'est important? Parce qu'il a été démontré au niveau de l'imagerie cérébrale que lorsqu'on prend le temps de nommer une émotion, de se concentrer sur ce que l'on vit intérieurement, ça réduit l'activité de l'amygdale. Et vous vous souvenez, l'amygdale, c'est ce qui active le système 1. C'est qui fait passer en mode survie. C'est-à-dire que même 3 ou 6 secondes suffisent clairement à recréer un espace de choix. Vous vous souvenez de la citation du début? C'est dans cet espace de choix de notre réponse que réside notre croissance et notre liberté, qu'on développe cette autonomie émotionnelle, cette responsabilité personnelle et qu'on cultive notre liberté. Tu l'as compris, le but de l'exercice, c'est d'élargir cet espace de réponse. Le but de l'exercice, c'est vraiment de savoir se stabiliser sous pression. Comment ça se fait qu'en réunion, je perds mes moyens? Pourtant, j'ai les idées, mais j'ai du mal à les exprimer. Comment ça se fait que lorsqu'il s'agit de la pause déj avec mes collègues, je me sens pas bien, j'ai besoin de retrouver mon calme, j'ai besoin de trouver en fait un espace de contrôle pour me réguler. Comment ça se fait que je perds toujours mes moyens lorsqu'il s'agit de juste mener à bien un projet, un sujet, pourtant j'ai les compétences, pourtant j'ai l'expérience dessus, mais j'ai du mal à me positionner. Comment ça se fait qu'on me vole toujours mes idées? Comment ça se fait que je me sens toujours si inconfortable? Pourtant, je peux avoir cette liberté d'agir et de m'épanouir au boulot. C'est parce que au niveau en fait de votre système nerveux, il y a des choses à réguler. De quoi il s'agit? Il s'agit vraiment de retrouver cette stabilité d'agir sous pression, cette liberté d'agir sous contrainte, cette liberté d'agir dans des situations exigeantes pour votre système nerveux. Le but, c'est pas de vous rendre tolérante à la douleur ou vous rendre tolérante aux situations pas du tout acceptables, pas du tout. C'est vraiment juste de savoir retrouver votre liberté d'agir. Maintenant, nous allons passer dans le dur. Quels sont les outils concrets que tu peux utiliser maintenant pour reprendre du pouvoir sur ton temps d'analyse, de réflexion, sur ton temps de réaction? Premièrement, il faudra que tu apprennes à cartographier tes déclencheurs. En tant que personne, on a tous des déclencheurs. C'est quoi des déclencheurs? Ce sont ces stimulus récurrents qui viennent provoquer des réactions automatiques. Comme stimulus, ça peut être la critique, ça peut être la contradiction, ça peut être l'urgence, ça peut être la perte de contrôle, ça peut être la perte de visibilité. Par exemple, pour le cas de cette dame qui a complètement perdu ses moyens lorsqu'on lui avait proposé cette opportunité d'évolution, on peut dire que son déclencheur, c'est le manque de visibilité.
Peut-être parce qu'elle manque de visibilité sur les conditions de l'intégration, de la montée en compétences, des formations, etc., qu'elle perd totalement ses moyens. Pour vous partager un peu sur moi, mon profil, puisque je suis également une femme hypersensible qui a eu à travailler en entreprise. C'est pourquoi ce genre de sujet me tient à cœur. Pendant longtemps, mes déclencheurs étaient l'urgence. Dès qu'il y a une situation d'urgence, de stress, de pression, etc., je perds complètement mes moyens. Je perdais. De plus en plus, j'apprends à reprendre du pouvoir là-dessus. Mais ce sont des situations qui peuvent encore me déclencher. Donc, c'est très important de prendre ce temps-là, de vous étudier, de vous observer. C'est vraiment un travail qui se fait sur la durée parce que un déclencheur dans telle situation peut ne pas être le même déclencheur dans d'autres situations, dans d'autres circonstances. Le plus important, c'est vraiment de développer cette conscience de soi-même et d'apprendre simplement à s'observer et d'observer les réactions automatiques. Est-ce que ça crée de l'agacement chez moi? Est-ce que ça crée du retrait? Est-ce que ça crée du figement? Est-ce que ça crée du contrôle excessif? Est-ce que ça crée de la peur? Est-ce que ça crée de l'hésitation, de la confusion, etc. C'est très important d'apprendre à vous connaître. Le deuxième outil, très important, lorsqu'on veut apprendre à gagner en puissance intérieure, on veut apprendre à reprendre du pouvoir, on veut apprendre à agir plutôt qu'à subir, c'est de ralentir lors des moments critiques. Il faut toujours ralentir. Normalement, il n'y a pas de pression à avoir. Même s'il y a de la pression, on a toujours le contrôle sur comment temporiser la situation. Ce que tu peux faire, c'est la technique du 4, 7, 8. Ça veut dire quoi? 4 pendant 4 secondes ou pendant 4 temps, tu inspires. Pendant 7 temps ou 7 secondes, tu bloques. Et pendant 8 temps, tu expires. En fait, ça permet de temporiser déjà la situation. Il est aussi conseillé de poser les pieds au sol pour avoir vraiment un ancrage. Essayer comme ça mentalement de ressentir les points d'appui que tu peux avoir, soit parce que tu es assise, du coup tu ressens le contact de ton fessier sur la chaise, le contact de ton dos sur le dossier de ta chaise, la sensation de tes vêtements par rapport sur ta peau, etc. C'est très important, n'est-ce pas, de s'ancrer physiquement pour sortir du mental et redescendre dans le corps. C'est pas négociable, c'est pas facultatif, c'est vraiment très important d'avoir cette conscience de son corps dès que la tension arrive pour éviter de basculer, vous vous souvenez, tu t'en souviens dans le système 1, de basculer dans le mode automatique. En remettant de la conscience dans ton corps, tu permets de dire, en fait, c'est une façon implicite de dire à ton système nerveux, oui, c'est vrai que ça commence à se tendre. Oui, c'est vrai que la situation commence à devenir exigeante, mais on a le contrôle, on est en sécurité. Vraiment, prends le temps de conscientiser ta respiration, de la calmer avec la technique du 4, 7, 8, de prendre conscience de ton corps, voilà. S'il est même possible de te dégourdir un peu les jambes, voilà, de façon subtile, tu remets un peu de conscience dans ton corps. Et tu mets un peu de silence. Normalement, tu n'es pas obligé de répondre du tac au tac. Tu as le temps de réflexion. Même si la question t'est posée comme ça, tu as le temps de recul, en fait. Il faut vraiment sortir de ce besoin d'être Miss parfaite, d'avoir réponse à tout, etc. Tu peux te poser et dire, voilà, je vais y réfléchir, ou bien imposer un petit temps de réflexion. Je pense pas que la demande qu'on te fait est à quelques secondes près, quoi. Non, tu as le temps de réflexion et c'est toujours important d'avoir un temps de réflexion. Normalement, ton manager, ton client ils n'ont pas ce droit-là de te mettre de la pression par rapport à quelque chose. Et même s'ils te mettent de la pression, toi de ton côté, en fait, il faut amortir le choc en temporisant. Tu as ce droit de temporiser. C'est très important d'avoir conscience, en fait, que tu as le choix de temporiser, d'avoir conscience que tu n'es pas obligé de rentrer dans leur jeu de pression, de vraiment prendre ce recul-là, en fait. Et il faut comprendre que ce n'est pas une question de bien-être, c'est vraiment un besoin de régulation neurobiologique. D'autant plus si tu es une femme hypersensible qui se laisse très vite contaminer par ce genre de pression, n'est-ce pas? Vraiment, prends ce temps-là et voilà. En ralenti. En ralenti. Ça, c'était le deuxième outil. Le troisième outil qui te permettra, avec la pratique, justement, de reprendre le pouvoir sur ton état intérieur, sur tes états intérieurs, sur tes actions, c'est d'apprendre à nommer, en fait, ce qui t'arrive, de verbaliser ce qui t'arrive, de ne pas comme ça subir de façon un peu floue, incertaine. Tu ressens de la pression, mais tu ne sais pas nommer ce qui se passe. Non, avec la pratique, il faut vraiment développer ton vocabulaire pour nommer ce qui se passe. Parce que c'est en nommant ce qui se passe que
En fait, tu redonnes le pouvoir à ton cortex préfrontal. Tu t'en souviens que il y a souvent deux organes au niveau du cerveau qui agissent lors de situations de stimuli. On a l'amygdale qui régit les émotions et on a le cortex préfrontal qui est vraiment au niveau du ralentissement, du choix posé, de la réévaluation, savoir prendre du recul, etc. Donc, lorsque tu vis une situation et que tu essaies un peu de te poser intérieurement et que tu te dis, oula, bon, d'accord, j'accueille la situation, mais qu'est-ce que ça provoque chez moi? De l'inconfort, de l'incertitude, comment je me sens, etc., etc. Ça permet de donner au cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone de ton cerveau qui permet la réflexion, de reprendre le dessus. En reprenant le dessus, en mettant comme une intelligence, une conscience, n'est-ce pas, là-dessus, ça te permet d'informer ton système nerveux qu'en fait, on n'a pas besoin de basculer en système 1, on n'a pas besoin de basculer en système court, on n'a pas besoin de s'emballer, voilà, tout est sous contrôle. Comment je sais que tout est sous contrôle? Parce que regarde, je prends le temps de nommer ce qui m'arrive intérieurement. C'est très important parce que nommer l'émotion qui te traverse, faut savoir que l'émotion ne dure pas, c'est quelques secondes en soi. Lorsque tu as l'impression que l'émotion dure dans le temps, c'est maintenant ce qu'on appelle des sentiments. Et avec le temps, pour vraiment asseoir cette puissance intérieure, il faut te poser certaines questions. Notamment, quelle est la réponse adéquate dans telle situation qui serait le mieux par rapport à ton rôle de manager, si tu es manager, par rapport à ton rôle de chef de projet, si tu es chef de projet, par rapport à ton rôle de référent technique, si tu es référent technique, etc. En fait, comment asseoir ton rôle de leader? Et tu te configures différentes situations qui viennent te déclencher grâce à ta carte de déclencheur. Tu peux en fait imager, visualiser des situations de tension et te demander comment réagir au mieux par rapport à ces situations-là. Que ferait la version plus mature, plus équilibrée de moi face à ces situations-là, en fait? Et comment est-ce que ma réaction pourrait impacter mon client, mes collègues, mon manager, mon N+1, mon N+2, etc. Et ça, ce sont des exercices de visualisation en programmation neurolinguistique que tu peux faire en totale autonomie ou te faire accompagner. Par exemple, moi, je suis coach et j'accompagne des femmes justement à recadrer, n'est-ce pas, visualiser ces systèmes, en fait, ces configurations saines dans lesquelles elles peuvent se projeter pour se sentir à l'aise de s'exprimer quand il le faut et comment il le faut, en fait. C'est vraiment important de reconnecter à ce choix conscient que tu veux faire. Il faut le faire en amont. C'est pas lorsque la situation t'arrive que tu vas dire oula, bon, d'accord, comment est-ce que la Marissa qui est sûre d'elle va réagir? Non, ça se prépare en amont, ça se prépare à la maison, ça se prépare. En fait, c'est vraiment une course de fond. En fait, une course, c'est vraiment un marathon. C'est pas en claquant de doigts que tu vas développer ces compétences-là. C'est vraiment sur le long terme, apprendre à poser ses émotions, apprendre à reconnaître ce qui se passe en toi, apprendre à réguler sa respiration, apprendre à développer cette conscience de ton corps, n'est-ce pas? C'est vraiment en faisant tout ça que, avec la pratique, avec le temps, tu vas développer comme cette sérénité et cette puissance intérieure. Et justement, cumulé sur la durée, tu vas ressentir vraiment cette stabilité émotionnelle, cette capacité en fait à absorber l'attention sans forcément basculer dans la toxicité de prendre tout sur toi. Non, pas du tout. C'est vraiment repérer ce qui se passe en toi, savoir exprimer tes besoins et c'est comme développer une espèce d'autorité calme. Parce que moi, si je peux donner un exemple sur mon parcours professionnel, la Marissa qui commençait en tant que junior est totalement différente de la Marissa de maintenant. Parce que justement, j'ai compris certains mécanismes et ce sont ces clés-là que j'ai souhaité partager avec toi dans cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus, contacte-moi et on en discute avec joie. Avec toi, à tes côtés, je vais te redonner ce pouvoir. C'en est fini pour moi. Pour l'épisode d'aujourd'hui, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu te reconnais dans cette posture de femme impuissante devant des situations de tension, devant des situations de crise, devant des situations exigeantes? Est-ce que tu penses que les clés que je t'ai fournies seraient de bons leviers pour t'aider à monter d'un niveau sur ta posture en entreprise, ta posture face à des clients, etc. Et oui, partage-moi juste ton expérience ou alors si tu as fait ton bout de chemin et tu te
te reconnaît en tant que cette petite junior qui se laisse impressionner par le monde du travail, mais maintenant tu as su développer tes aptitudes d'autorégulation, tu as su développer ton leadership sans forcément basculer dans le côté agressif. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, elles pensent avoir du leadership, elles pensent avoir confiance en elles, mais sans qu'elles ne se rendent compte, elles ont basculé dans un côté plutôt violent, agressif et quelque part dominatrice, en fait. C'est vraiment pas ce vers quoi moi je vous appelle. Et c'est pas ce que j'aimerais vous transmettre comme clé, parce que je ne sais pas pour vous, mais cette posture de domination, de femme forte, etc., ça prend tellement d'énergie. Et si vous êtes hypersensible comme moi, créative, cette énergie que vous allez mettre à vouloir jouer la forte, ce serait de l'énergie en moins pour juste vous éclater et prendre du plaisir dans votre boulot, en fait. Donc, c'est vraiment pas ma posture de vous pousser à être la femme forte qui impose le respect, qui fait les bras de fer, etc. Non. Si vous êtes vraiment en sécurité intérieure, si vous vous sentez vraiment bien dans vos baskets, comme on dit, croyez-moi, ça se dégage et naturellement, les gens s'aligneront. Évidemment, il y aura toujours des personnes qui voudront vous tester, mais parce que vous aurez cette assise intérieure que vous saurez naturellement les recadrer sans chercher la confrontation, sans chercher à basculer dans de la violence, etc. Vraiment, ça s'apprend, ça se développe. Et plus vous développez cette posture-là, plus vous aurez un charisme agréable qui poussera les gens à vouloir connecter avec vous, à vouloir vous faire confiance, à vous offrir des opportunités. Croyez-moi, c'est réel et c'est possible. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi en commentaire votre passé, et moi je vais m'arrêter là. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Marissa et j'accompagne des femmes hypersensibles comme moi à développer leur clarté, leur puissance intérieure pour des actions alignées au service de leurs ambitions. Si ça te parle et t'aimerais travailler avec moi, je te laisse tous mes contacts en bas en barre de description et prends un rendez-vous avec moi et on en discute pour voir si toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse travailler ensemble. Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis de prendre soin de vous. Prenez sincèrement soin de vous. Un niveau à la fois, ça va le faire. Vous avez tout en vous pour réussir. À très vite. Ciao.